y a une mauvaise pensée qui se répand dans beaucoup d'enseignements et je ne sais même pas vraiment pourquoi c'est ça que vous écoutez. C'est-à-dire que ce qui est mauvais là, c'est ça que vous aimez écouter, mais ce qui est bon, vous zappez. Il y a des gens qui vous ont appris que pour pimenter la vie de couple, il faut faire l'amour dans la voiture, dans l'ascenseur, au salon, à la cuisine, aux toilettes, partout, sauf sur le lit, par terre même de temps en temps. C'est ce qu'on vous a appris et c'est ce que vous aimez. Sauf que, pourquoi on ne vous dit pas l'envers du décor? Toi qui m'écoutes tout le temps, tu sais déjà que les relations sexuelles sont des portes ouvertes sur le plan mystique. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. La relation sexuelle est même le moment là où les vraies choses se passent, là où la communication intime se passe, là où tous les chakras alignés se touchent et communiquent entre eux. C'est pour cela qu'on peut se transmettre la propreté ou la saleté. On peut se transmettre les idées sans avoir besoin de parler pendant cette intimité-là. Quand tu vas donc faire ce transfert d'énergie entre toi et ton gars, entre toi l'homme qui me regarde et ta femme, dans un lieu comme la cuisine, comme le salon, comme l'ascenseur, comme la voiture, autrement dit, dans des lieux publics. Est-ce que tu connais le nombre d'esprits qui sont à cet endroit-là? Les lieux publics sont des lieux où tout le monde passe. Et tout le monde qui passe quelque part laisse une empreinte énergétique. Donc, dans l'ascenseur où tu vas t'envoyer en l'air là, combien de gens sont passés là avant toi? Quelle est l'empreinte énergétique qu'ils ont laissée là? C'est là où toi tu viens ouvrir tous tes chakras et communiquer avec ta partenaire ou avec ton partenaire. Comment tu peux faire ça? Forcément, tu ne seras donc pas seul. Tu vas lui donner ta part d'énergie et les énergies qui sont là ambiantes. Eh oui, tu ne le comprends pas. Quand tu pars à la cuisine, là où il y a tout et n'importe quoi qui se fait, n'est-ce pas? C'est là où tu pars consommer ton piment. Toi, tu vois que c'est bien comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu emmagasines et que tu contamines à ton partenaire? Quand c'est sur le salon, là où tu reçois tout le monde, là où tes enfants viennent jouer, là où les chats viennent souvent se coucher, c'est sur le canapé là que tu dis que tu peux faire ce que tu as envie de faire là. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu peux porter? Parce que avant de le faire, tu ne prends pas la peine de nettoyer le canapé, n'est-ce pas? Tu ne prends pas la peine de purifier. Et quand tu finis, tu ne purifies pas non plus. Donc quand tu viens commencer là, il y a déjà tous les dépôts, tous ceux qui se sont assis là depuis des mois, des semaines. S'il y a une souris qui est passée par là, un café qui est passé par là, tout ça c'est posé là. Et c'est là que tu pars consommer ton piment ou ton plantain. Tu réfléchis même. Tu réfléchis même. Chez nous en Afrique, lorsque une personne mariée, une personne se marie et après qu'elle décède, le partenaire ou la partenaire qui reste fait au moins 3 jours assis par terre et couché par terre. Autrement dit, il communie avec la mort pour se relever plus tard après le veuvage. Toi donc, tu pars te coucher par terre pour faire un certain nombre de choses. Et tu te demandes pourquoi ta vie ne marche pas après. On se couche à même le sol quand on veut conjurer la mort. Toi, tu pars te coucher à même le sol pour faire un certain nombre de choses. Mais tu aspires la mort et tu donnes la mort. Et je t'ai surpris qu'après ta vie ne marche pas. Pourtant, tu as pris ton plaisir pendant 15-20 minutes. Pour les plus résistants, même encore 1 heure de temps. Étant couché à même le sol. Même sur le tapis. Parce que le tapis, c'est aussi le sol. Même si le tapis là est douillé n'importe comment. Quand tu pars faire ça au sol, c'est-à-dire dans la position où on est censé conjurer la mort, toi tu pars te coucher par terre pour faire ça. Tu comptes sur quoi? Vrai, tu comptes sur quoi? Vraiment, je sais pas ce que vous pensez souvent. L'autre me dit que c'est dans la voiture que c'est intéressant. Maman, combien de personnes entrent dans des voitures? La voiture est constituée à 80% de métal. Le métal est l'un des conducteurs les plus puissants d'énergie parce qu'en lui, il y a beaucoup d'eau. Donc, la voiture conserve les énergies. La voiture conserve les énergies. Tous les passagers qui sont entrés là avant, même si c'est ta voiture, tu as porté des gens dedans. Ils ont quel type d'énergie? Hein, papa? C'est tout ça là que tu bois, que tu aspires. Quand tu pars t'envoyer en l'air là-bas. Et après, tu laisses quelque chose sur le siège là. Peut-être c'est tellement petit que tu ne vois pas. Est-ce que tu sais donc que quand tu fais l'amour dans la voiture, celui qui vient après toi, s'il est un peu conscient, prends ton énergie là, il part avec. Tu fais même ça comment?
Tu fais ça comment? Vous pensez que les Anglais étaient fous, n'est-ce pas? Nos ancêtres étaient fous lorsqu'ils demandaient seulement de s'unir sur le lit conjugal. Ils étaient fous. Vous pensez même sur même quoi sur la terre ici. Donc vous croyez que tout ce qu'on vous apprend là, c'est pour vous faire plaisir? Non. En résumé, comprends que quand tu fais l'amour au salon, sur le tapis, à même le sol, à la cuisine, dans la voiture, donc dans un lieu public, automatiquement, tu crées un lien entre toi et les esprits qui sont déjà présents. Et comme tu ne les connais pas, tu n'as pas le contrôle sur eux, alors tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Il vaut donc mieux, même si tu t'engages à aller dans une auberge, dans un hôtel, parce que là-bas, alors c'est grave. Tu te couches sur les draps, tu ne sais pas qui s'est couché là avant toi. Tu ne sais pas qui va se coucher là après toi. Est-ce que vous le savez que parfois, même sur les draps de ces auberges-là, on vient porter ça après pour aller faire des incantations dessus. Si tu veux absolument aller dans une auberge, dans un hôtel, prends tes draps à la maison. Tu vas te coucher dessus pour faire ce que tu as fait, tu les plies, tu rentres avec. Donc le meilleur lieu où tu as le contrôle de ce qui se passe est la chambre, est le lit conjugal ou le lit nuptial, où tu as déjà tout conjuré, où tu as déjà purifié ta chambre. C'est là-bas que tu dois t'unir à ton compagnon, à ta compagne, à ton épouse, à ton mari. Et c'est là-bas que se conçoivent tous les bons projets. J'en ai déjà parlé. C'est là-bas que se communiquent tous les esprits, toutes les énergies, la chance. C'est là-bas que s'enlève la malchance. C'est cela qu'il faut comprendre. C'est vrai, de temps en temps, tu peux avoir un match imprévu quelque part à notre endroit. Oui, d'accord. Ce sont les imprévus. Mais pas de programmation dans ces lieux. Vraiment. Beaucoup de personnes se sont fait envoûter et ont eu beaucoup de malchance dans leur vie parce qu'ils ont appliqué cela. Comme les jeunes d'aujourd'hui aiment tester partout, n'est-ce pas? Toi, ton père t'avoir même en route faire ceci. Bon, comme tu sais que tu ne sais pas tout le temps, c'est quand tu sors là, que bon, derrière un arbre, tu peux d'abord faire un truc là, et tu rentres à la maison là, nickel, nickel. Est-ce que tu connais la malchance que tu peux porter? J'espère que toi qui me regardes, tu vas arrêter de faire ces erreurs. Tu vas d'abord te purifier pour enlever de toi tout ce qui est mauvais qui est entré. Parce que forcément du mauvais est entré. Et tu vas prendre les bonnes décisions. C'est cela que nos ancêtres, qui sont nos dieux, nous ont appris. Suis-les et tu auras la vie, ainsi soit-il.